Méditation du 25 mars. Shabbat is coming. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Exode 20, verset 8. Parler du sabbat sous l'angle de l'obligation, c'est uniquement parler de temps. Quand commence-t-il ou quand se termine-t-il? Que peut-on faire ou pas? Que se passe-t-il si nous allons dans un pays avec un fuseau horaire différent? Ce n'est pas mal, mais il y a une meilleure vision. Parler du sabbat sous l'angle de la relation, c'est parler de rencontre. Ce n'est pas une rencontre obligée, mais désirée. Quand le sabbat devient une relation d'amour avec Dieu, il se transforme en quelque chose de spécial. C'est pourquoi toute activité est suspendue en ce moment désiré où nous laissons nos travaux et les contraintes de ce monde pour entrer dans un avant-goût de la nouvelle terre. C'est cela l'idée. Chaque nouveau sabbat est l'expérience de ce que sera chaque jour avec le Seigneur de la Nouvelle Jérusalem. Nous jouirons de sa présence à chaque instant et nous ressentirons la joie de contempler en personne notre Dieu bien-aimé. C'est pourquoi il nous est demandé de nous rappeler de mettre de côté tout ce qui est du monde le jour de la rencontre. Avoir à l'esprit le sabbat non seulement permet de s'en souvenir, ce qui ne serait qu'une simple référence à notre calendrier, mais de l'attente comme on attend quelqu'un que nous aimons. L'attente engendre l'espérance et cet espoir crée plus de liens avec Dieu. Un penseur juif, Abraham Joshua Heschel, disait que Dieu aurait pu construire un temple n'importe où dans le monde. Le problème est que nous ne pourrions pas tous nous y rendre chaque semaine. Nous n'y tiendrions pas tous non plus, si bien qu'il créa un temple dans le temps, où nous pouvons tous nous rendre et tenir. Il ajoute que le sabbat non seulement s'observe, il parle de règles, mais se célèbre. C'est une fête. Ce n'est pas le moment des limitations, mais de la liberté. C'est pourquoi ne nous enchaînons pas aux obligations et aux préoccupations de la semaine, ni nous, ni notre famille. N'enchaînons pas non plus, bien sûr, les gens qui ne connaissent pas Dieu et qui en ont besoin. Cela me paraît une énorme sensibilité de la part de Dieu de se souvenir des autres, ceux qui ne sont pas, mais pourraient être les serviteurs qui nous entourent. Eux aussi méritent de jouir de son temple dans le temps. Je te le dis, parce que j'observe que cette question s'est beaucoup relâchée parmi nous. Pense à eux quand tu décides d'employer leur service. Quand le sabbat devient une relation d'amour avec Dieu, il cesse d'être une charge. C'est un moment particulier. Nous l'attendons avec impatience. Ce n'est pas si difficile. Nous devons seulement aimer Dieu et nous chercherons naturellement cette rencontre. C'est pourquoi, une fois de plus, aime-le. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.